Le critère est le suivant. L'espace V est une variété. Si et seulement si sa caractéristique de l'air qui égale V moins E plus F moins T est nulle. Je vais vous esquisser la démonstration de cette proposition. Alors, il y a une étape préliminaire qui n'est pas absolument nécessaire, mais qui est pratique, qui consiste à remarquer que, quitte à subdiviser le polyèdre P, on peut supposer que P est une collection de tétraèdres. N'importe quel polyèdre peut être découpé en tétraèdres. Alors, il y a une contrainte supplémentaire ici, c'est qu'on veut que le découpage soit compatible avec les recollements. Donc, on veut qu'une face de tétraèdre soit envoyée sur une face de tétraèdre par les applications FI. Et on peut également supposer, quitte à décomposer en tétraèdres plus petits, que deux faces d'un même tétraèdre ne sont jamais recollées. Je supposerai à partir de maintenant qu'on a réalisé ce découpage et donc que P est une collection de tétraèdres. Bien entendu, on se sert ici du fait que le découpage ne modifie pas la caractéristique de l'air. Maintenant, à quelles conditions V est une variété? Pour que V soit une variété, par définition, il faut et il suffit que chaque point X dans V a un voisinage qui est homéomorphe à la boule de dimension 3. À la boule dans R3. Ça, c'est simplement la définition. La première étape consiste à remarquer qu'en fait, il suffit de s'intéresser au sommet de V. Si tout sommet S dans V a un voisinage qui est homéomorphe à une boule, à ce moment-là, ce sera vrai pour chaque point. Alors, pourquoi ceci? Dans V, il y a tout d'abord les points qui proviennent de points de l'intérieur du polyèdre P. Ces points-ci ont un voisinage dans P, qui bien entendu est une boule, puisque dans P on est dans R3, et qui est envoyé injectivement dans V, tout simplement, puisque on ne recolle pas de points de l'intérieur du polyèdre avec des points de l'intérieur du polyèdre. Les seuls points qu'on identifie, ce sont des points des faces. Les points de V qui proviennent de points de l'intérieur du polyèdre ont automatiquement un voisinage homéomorphe à B3. Maintenant, considérons un point dans V qui est sur une face. Donc cette face dans V provient de deux faces de P qui ont été recollées. Autrement dit, X va avoir deux préimages, X1, X2. Chacune de ces préimages va avoir un voisinage dans P qui est une demi-boule. Et ces deux demi-boules vont venir se recoller dans V en une boule. Ainsi, tous les points qui sont sur des faces de V ont automatiquement un voisinage homéomorphe à une boule B3. Ensuite, on considère les points qui sont sur des arêtes. Et là, la situation est un peu plus compliquée. La situation ressemble localement à celle-ci. X a un certain nombre de préimages qui sont tous sur des arêtes. Et un voisinage de X est constitué de produits d'intervalles par des secteurs angulaires. Et donc, ce voisinage est le produit d'un intervalle par un recollement de secteurs angulaires plans. Et il est facile de vérifier qu'un tel recollement de secteurs angulaires est toujours homéomorphe à un disque. Ainsi, X a un voisinage qui est homéomorphe au produit d'un disque par un intervalle qui est lui-même homéomorphe à une boule de dimension 3. On a ainsi considéré tous les types de points, sauf les sommets, et nous avons montré qu'il suffit de vérifier que les sommets de V ont un voisinage homéomorphe à une boule. Maintenant, je prétends que
pour qu'un sommet ait un voisinage homéomorphe à une boule, il suffit que, pour tout sommet de V, on ait ES moins FS plus TS égale 2, où ES, c'est le nombre d'arêtes dans V qui sont adjacentes au sommet S, autrement dit dont l'une des extrémités est S, AS. FS, c'est la même chose avec les faces, et TS, ce sont les cellules de dimension 3 adjacentes à S. Alors, pourquoi cela? Pour voir cette équivalence, il faut considérer le voisinage du sommet S qui est constitué par l'union des adhérences de cellules de dimension 3 qui sont adjacentes à S. Donc OS n'est pas facile à dessiner, mais c'est une union de tétraèdres qui ont tous un sommet en commun, qui est le sommet S, et qui sont recollés entre eux. On voit assez facilement de cette simple structure en tétraèdre avec un sommet commun que OS est un cône de sommet S sur son bord. Son bord qui est une surface. Ainsi, pour que OS soit une boule, il suffit que son bord soit une sphère. Mais son bord étant une surface fermée, ce bord est une sphère de dimension 2 si et seulement si sa caractéristique de l'air est égale à 2. On cherche alors quelle est la caractéristique de l'air du bord de OS et on se rend compte que cette surface admet bien entendu une décomposition en face, arête et sommet, induite par celle de la variété V. Les sommets, ici, correspondent de manière biunivoque aux arêtes adjacentes à S. Chaque arête induit un sommet. De la même façon, les arêtes du bord de OS correspondent aux faces adjacentes à S et les faces du bord de OS correspondent à des tétraèdres, des cellules de dimension 3, dont l'un des sommets est S. Ainsi, la caractéristique de l'air du bord de ce voisinage OS est exactement ES moins FS plus TS. Et donc, ce bord est une sphère de dimension 2 si et seulement si sa caractéristique de l'air ES moins FS plus TS est égale à 2. Continuons avec nos équivalences. Puisque pour chaque sommet, le bord du voisinage OS est une surface et que les surfaces ont toutes une caractéristique de l'air inférieure ou égale à 2, le fait que pour chaque sommet, on ait une caractéristique de l'air égale à 2 est équivalent au fait que la somme des caractéristiques de l'air sur tous les sommets soit égale à 2 fois le nombre de sommets, V, que nous avons noté V. On veut se ramener, à partir de ces arêtes, faces et cellules de dimension 3 adjacentes à un sommet, au nombre global d'arêtes, faces et cellules de dimension 3. Pour cela, c'est ici que nous allons utiliser le fait qu'on a découpé P pour obtenir une collection de tétraèdres. En quoi cela nous est-il utile? Parce que maintenant, chaque arête est adjacente à exactement 2 sommets. Autrement dit, la somme des ES est égale à 2 fois le nombre total d'arêtes dans V. Chaque face est un triangle, donc est adjacente à 3 sommets.
Ainsi, la somme des Fs est égale à 3 fois le nombre global de faces. Et chaque cellule de dimension 3 est un tétraèdre, donc est adjacente à 4 sommets. Et donc la somme des TS est égale à 4 fois le nombre global de cellules de dimension 3, T. On a donc 2E moins 3F plus 4T égale 2V. On a presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire une petite manipulation algébrique sur cette égalité. Cette égalité est équivalente en passant tout ce qui est à gauche à droite à 0 égale 2 fois V moins E plus F moins T plus F moins 2T. On remarque alors que F moins 2T est automatiquement nul. Pourquoi cela? Parce que dans P, chaque cellule de dimension 3 est un tétraèdre, donc avait 4 faces. Il y avait donc 4 fois plus de faces que de cellules de dimension 3. Mais dans V, les faces ont été identifiées 2 par 2, et les tétraèdres, les cellules de dimension 3 n'ont pas été identifiées. On a donc maintenant 2 fois plus de faces que de cellules de dimension 3. F moins 2T est donc nul. Autrement dit, on a bien montré, comme on le voulait, que V est une variété, si et seulement si sa caractéristique de l'air V moins E plus F moins T est nulle.